reçu. C'est-à-dire que quand il était venu chez les Juifs, avec des mots que le Seigneur a prononcés, on dit il est contre Moïse, il est contre David. Mais comme nous devons ramasser tout ce qui n'est pas bon. Et c'est pour cette raison qu'il était dirigé vers les païens. Pour que vous et moi, nous puissions avoir part à l'héritage céleste. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, s'il est venu chez les cieux et ne sont pas reçus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Notre prédicateur a pris, comme beaucoup d'autres, l'humaille du pain. Bethléem est l'humaille parfaite de ce que Dieu souhaite pour le peuple d'Israël. Une maison qui possède dans le pain de Dieu en abondance, qui donne aux autres à ceux qui sont affamés. Mais le Seigneur, avec le pain du Seigneur, que le Seigneur nous donne comme la parole, c'est le pain de la justice. C'est le pain de la vérité. C'est le pain de la vérité. Pain de la justice, pain de justice, pain de vérité. Jésus est la parole. Si Jésus est la parole, autrement dit, Jésus est la vérité. Et Jésus est la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Mes très chers frères et sœurs, en marchant avec le Seigneur, nous avons en nous la lumière. Si nous avons la lumière, nous devons non pas éclairer nous-mêmes, mais éclairer les autres. Nous devons éclairer les autres. Le Seigneur a bien fait pour nous et il nous a dit. Et en plus, il nous a donné le pain de vie. C'est-à-dire, qui a Christ à la vie. Qui n'a pas de Christ n'a pas la vie. Le mot est aussi simple que ça. C'est pour cette raison, vous et moi, nous devons servir le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas nourris de cette parole, comment pourrons-nous la donner aux autres et la partager? La parole est la vie. Nous devons la partager, la bonne parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas distinguer les enfants du Seigneur et les enfants du monde. Pourquoi? Parce que la vanité nous envahit. La vanité nous envahisse. Nous devons dire non. Parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Nous devons assimiler. Nous devons nous identifier étant que tel parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Et si nous agissons de cette manière-là, nous avons et nous devons contempler dans la joie, dans l'amour, la plénitude du Seigneur. Et de là, nous pouvons grandir à travers la parole. Oui, tout serviteur de Dieu qui se laisse pénétrer au plus profond de lui-même porte du fruit. N'est-ce pas? Si vous et moi nous laissons agir à notre place le Seigneur Jésus, au lieu d'agir à notre guise, et de là nous pouvons grandir. Et de là nous pouvons aussi faire beaucoup de choses en apportant du fruit. Du fruit qui est la parole de Dieu. Ça peut jaillir en nous la louange du Seigneur et la gloire du Seigneur. À travers, comme notre frère a dit, non pas quand tout va bien, même au moment des difficultés, même quand les choses vont aussi mal, nous devons chanter la gloire du Seigneur, parce que notre Seigneur, il est fidèle. Comme David disait dans le psaume 34, le verset 2. Le psaume 34, le verset 2, David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Le temps de preuve nous insiste bien souvent à nous mettre à l'écart. Et c'est la bonne solution. Le plus souvent, quand on a un problème entre un frère et une sœur, eh bien, au lieu de voir les sœurs pour avancer, eh bien, tu prends un autre chemin. Mais le Seigneur a dit non, nous devons nous réconcilier. Parce que le Seigneur l'a fait pour nous. Il nous a réconciliés avec
son Père. Et il nous a réconciliés entre nous. Nous-mêmes, nous étions des ennemis. Mais le Seigneur nous a fait rester dans l'isolement sans avis, le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit à nous qui sommes des enfants du Seigneur, nous ne pouvons pas prendre des résolutions sans consulter le Seigneur. Nous ne pouvons pas agir à notre façon avant de demander au Seigneur la direction. Notre devoir à nous, c'est de donner la parole de Dieu sans embâche. C'est de donner la parole de Dieu avec toute sa splendeur, sa vigueur, l'amour de Christ. Si Christ a accepté immolé sur le bois du calvaire, c'est parce qu'il a un plan pour sauver son peuple. Et si je suis là, étant que serviteur, je dois vous protéger contre les dominations de ce monde, contre les plaisirs de ce monde, contre la vanité de ce monde. Notre devoir à nous, et vous devez associer ensemble avec moi pour que nous puissions arriver ensemble. Notre combat, ce n'est pas lutter contre l'un contre l'autre, c'est de lutter contre Satan le diable. C'est Satan le diable qui nous empêche d'aller vers là. C'est l'esprit mauvais qui nous empêche d'aller vers l'avant. La parole de Dieu nous exhorte toujours à la communion fraternelle. La parole de Dieu nous exhorte toujours à l'amour fraternel. La parole de Dieu nous exhorte toujours à la grande solidarité pour que nous puissions vivre ensemble et enseigner et encourager nos frères et sœurs pour vivre pour le Seigneur, pour marcher ensemble avec le Seigneur. Nous profitons encore de cette occasion pour dire à nos frères et sœurs qui passaient près de 8 heures, 9 heures de temps de vol, le plus souvent, non pas tout à fait confortables, mais ils ne le font pas pour leur plaisir, mais uniquement parce que, comme l'apôtre Paul disait, la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce par l'évangile de Jésus. Notre confession de foi, notre justesse dans le Seigneur, c'est de lutter contre le péché. Mais le Seigneur a dit, nous devons faire ce travail sur nous-mêmes avant. C'est pour cette raison qu'il nous a dit, il nous faut faire mourir nos membres qui sont sur la terre. Nos membres, c'est les passions, les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires celles de l'esprit. Vous voyez que Christ s'est fait homme pour nous. Christ s'est fait homme, c'est-à-dire que Christ prend la forme d'un homme pour nous donner la vie. Et il était obligé de manger la même nourriture que nous pour nous donner la vie, pour nous conseiller. Et notre travail à nous, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est pour aussi vivre dans l'harmonisation. C'est le grand message que le Seigneur nous a donné. Quand Jésus-Christ entre dans notre vie, sa visitation de Christ provoque du nettoyage. N'est-ce pas? Quand Christ rentre dans notre cœur, quand Christ rentre en nous, il existe des nettoyages. Il faut un réveil ressemble à un grand nettoyage. Un réveil ressemble à un grand nettoyage. Nous devons nous nettoyer. Si vous voyez votre maison n'est pas tout à fait conforme, vous allez recevoir des visiteurs, vous avez passé des moments pour vous nettoyer la maison. Mais aussi en recevant Christ dans votre vie. Et Christ, il est là en permanence. Et c'est pour cette raison que David disait, si tu me visites là, la nuit, et si tu me prouves, tu ne trouvais que ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma. Voilà comment le chrétien doit agir. Comment le chrétien doit servir pour qu'au dernier jour, nous aurons une place auprès du Seigneur.
nous devons nous efforcer. Nous devons aussi marcher fidèlement au Seigneur. Le Seigneur, il est fidèle. Il nous a fait une promesse au dernier jour, comme disait notre pasteur Albrun. Il y a une rencontre qui sera plus importante que la ville de Paris, que la ville de Brooklyn, New York ou Washington. Mais quand les enfants du Seigneur seront ensemble pour chanter d'un seul cœur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mes très chers frères et sœurs, efforçons-nous pour que ce jour-là soit un jour glorieux pour vous et pour moi. Et de ce fait, que le Seigneur nous accueillera dans sa gloire. Comme il est déjà là, il nous a fait cette promesse. Là où je suis, vous y soyez aussi. Mais il faut ressembler aux enfants du Seigneur. Que le Seigneur, dans sa sagesse, vous garde et vous protège. Et vous qui êtes en vacances en France, au nom de la mission évangélique du Christ, nous vous souhaitons de passer un bon moment, un bon séjour. Et en venant ici, vous avez déjà la bénédiction du Seigneur. Amen. Et le Seigneur vous garde. Et surtout, nos frères et sœurs qui nous accompagnent jusqu'ici pour réaliser ce grand travail, que le Seigneur vous protège. Et nos visiteurs qui nous aiment et comme je vous aime. Et travaillez toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour moi, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient.